Déjà pour moi c'est un espace d'échange, hein. C'était très intéressant d'avoir les interventions du CEA, du CNRS, de l'INRIA. Quand on voit une structure qui se met en place avec des grands acteurs comme ça de la recherche française, on dit que c'est sérieux parce qu'ils ont réussi à collaborer pour faire quelque chose. Donc probablement pour le bien commun, et ça met en confiance. Et comme on parle d'IA de confiance, c'est un bon départ de mon point de vue. Très certainement l'IA embarquée, parce que la plupart des IA qu'on développe à Thales, hein, pour les systèmes critiques, sont au plus près des capteurs. C'est ça la grande technologie Thales, c'est au niveau des capteurs. Donc aujourd'hui, on réfléchit beaucoup aux nouveaux capteurs. À Thales, on fait des radars, des sonars, on fait tout un tas de systèmes de senseurs. Et l'IA, elle est au plus près de ces capteurs-là. Donc les problématiques de frugalité en termes de consommation électrique, de taille, de poids, de faire du travail à l'extrême edge, etc., c'est fondamental. Et puis sur un certain nombre d'applications, on doit faire remonter une partie des informations qui sont traitées au niveau des capteurs vers des centres de commande de plus en plus loin du théâtre d'opération et qui ont peut-être de plus en plus de puissance de calcul. Mais donc il faut faire des IA distribuées intelligentes. Voilà. Donc ça c'est un sujet majeur pour moi. C'est aussi l'IA des réseaux, donc comment optimiser les réseaux, et puis fabriquer des réseaux spécifiques pour l'IA afin qu'elle puisse être distribuée correctement. Oui, parce que d'abord, il y a une réglementation qui se met en œuvre. Hein. On parle de l'IA Act. On a été invité à être un peu des précurseurs, certains grands groupes, donc c'est l'IA Pact, pour montrer qu'on était en droite ligne pour répondre aux attentes de l'IA Act. Donc oui, l'IA de confiance, c'est crucial. Surtout nous, on est dans le système des domaines critiques. Il faut absolument que nos IA soient développés de sorte à ce que les opérateurs, les utilisateurs de ces IA-là soient en confiance quand ils les mettent en œuvre. Donc ça requiert un certain nombre de prérequis qui sont au cœur d'un grand nombre de nos préoccupations. Alors l'IA explicable, pour moi, c'est un vrai sujet, hein, c'est compliqué. Hein. Pour prendre l'exemple d'un chirurgien, si un chirurgien vous dit qu'il va falloir vous couper la jambe, bon, il va falloir que vous ayez confiance en lui pour le faire. Et dans le monde des humains, on a cette capacité à discuter, à essayer d'expliquer, à trouver les bons mots, etc. Sur les IA, une IA, si elle doit être explicable, il faut qu'elle utilise le bon niveau de vocabulaire en fonction de ceux à qui elle s'adresse. Si vous êtes un expert, typiquement, pour reprendre l'exemple du chirurgien, s'il doit expliquer à un autre chirurgien pourquoi l'amputer, il lui suffit peut-être de montrer les radios ou les scanners, l'autre va dire « bah oui, ok, j'ai compris ». Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît rien à la médecine, il va falloir utiliser des mots qui sont adaptés et puis des explications adaptées. Je pense que sur certaines IA, c'est très difficile de les expliquer. Si on prend l'IA qui a battu le champion du monde de Go, je mets au défi qui que ce soit d'expliquer cette IA-là. Nous, on raisonne en 4-5 dimensions maximum. Ces IA-là raisonnent sur 4000 dimensions. Donc ça, honnêtement, j'y crois pas. Et se dire, si j'arrive pas à l'expliquer, alors je l'utilise pas, c'est se limiter dans l'usage qu'on pourrait faire d'IA extrêmement performante. En revanche, peut-être qu'il y a une approche qu'à Thales on appelle l'IA hybride, c'est-à-dire d'utiliser des IA de la connaissance, basées sur les connaissances, pour essayer d'expliquer des IA peut-être basées sur les données. Encore faut-il que la première arrive à bien comprendre la deuxième et qu'elle ne donne pas des explications qui sont complètement fausses par rapport à ce qu'a fait la seconde. Ça, c'est une autre problématique. Et puis, fondamentalement, pour moi, il y a un risque sur la notion d'IA explicable, c'est de finir par faire des IA convaincantes. C'est-à-dire, si le chirurgien il vous coupe la jambe parce que ça lui fait plaisir de vous couper la jambe, il va peut-être arriver à vous convaincre qu'il faut le faire, alors que ce n'est pas nécessaire. Et une IA qui serait de plus en plus convaincante pourrait vous dire, bon, bah, ok, vu les performances qu'elle a d'habitude, je vais lui faire confiance. Au début de ChatGPT, si vous vous souvenez, moi il y avait un certain nombre de gens posaient des questions où les réponses étaient délirantes, mais typiquement, moi je me souviens, j'avais posé qu'est-ce qui est le plus lourd entre un œuf d'éléphant et un œuf de baleine. ChatGPT m'avait répondu c'est un œuf d'éléphant et il m'a expliqué pourquoi, scientifiquement. En disant l'œuf d'éléphant il va être posé sur la terre, donc quand on va le couver, il faut qu'il soit solide, donc il faut qu'il soit plus épais, donc il va être plus lourd. Alors pour nous, ça nous fait rire, mais pour un enfant de 7 ans, 8 ans qui va faire une partie de sa scolarité avec les IA génératives, s'il n'a pas ce regard
de criticité par rapport à ce qui lui est dit, c'est dangereux. Donc voilà, pour moi, c'est une IA de confiance basée sur de l'explicabilité super si on est capable de le faire, mais de le faire bien. C'est-à-dire en utilisant les bons mots, avec les bons arguments qu'il faut aller chercher, même quand on est dans une IA qui n'a pas la même modalité. Mais attention à ne pas fabriquer des IA convaincantes qui soient tout aussi fausses que celles d'avant.